Salut les gars, ça bouge? Un couple a découvert dans son troupeau l'amour pour un enfant. En effet, dans Lamb, un film sorti en 2021, un enfant mi-humain, mi-mouton est né, et désormais tous les mystères autour de cet être commencent à apparaître. C'est un drame avec une histoire troublante et très bizarre. Maria et Ingvar élèvent des moutons dans une ferme isolée et reculée en Islande, où ils effectuent tout le travail, depuis la récolte du foin jusqu'à l'alimentation des moutons, avec l'aide d'un petit chien sympathique sans nom. Leur troupeau est toujours très fertile. Les brebis donnent toujours de beaux et robustes agneaux, augmentant ainsi encore plus la production. Et, malgré le climat difficile, les choses allaient bien dans la ferme. La production était meilleure que les années précédentes, ce qui était une bonne nouvelle. Cependant, le couple portait un lourd fardeau. Il avait des difficultés à avoir des enfants. Cela se voyait clairement sur leur visage, marqué par l'absence d'un réel bonheur, mettant toujours le travail au premier plan. Pourtant, ce troupeau était entouré de mystères. Lors des nuits les plus froides, une présence venait visiter les brebis, les rendant effrayées, et certaines devenaient extrêmement haletantes, ce qui suscite une première suspicion dès le début du film. Une après-midi, après avoir marqué les oreilles des agneaux, ils prenaient un café. C'est alors que le jappement de leur petit chien attira leur attention. Une des brebis avait du mal à donner naissance à son petit, car celui-ci était coincé. Ce fut un moment de grande surprise. De cette brebis naquit un bébé hybride, avec un corps humain et une tête de mouton. Et ce qui est incroyable dans cette scène, c'est que le couple ne dit aucun mot. Seuls des regards de doute et de surprise se croisèrent. Mais dans le regard de Maria, une réponse se lisait. C'était l'enfant qu'ils attendaient depuis si longtemps. C'est ainsi que les choses prirent une tournure intéressante. Ils commencèrent à l'élever en manifestant immédiatement leur affection pour ce bébé mi-mouton. Ingvar alla même chercher un berceau pour lui, constatant peu à peu que la joie revenait chez Maria. Même si ce n'était pas l'enfant dont il avait toujours rêvé, il se demandait si tout cela était bien réel. Si j'étais à leur place, je douterais aussi de ma santé mentale. Qui sait si je n'ai pas littéralement franchi les limites avec les moutons? Maria, de son côté, remarqua que la brebis mère du bébé rôdait autour de la maison, cherchant son petit. Même après avoir été repoussée, elle persistait, appelant son agneau même la nuit. Ce comportement était sûrement agaçant. Mais Maria l'ignorait simplement, fermant la fenêtre, car le couple semblait vraiment montrer beaucoup d'amour pour ce bébé, qu'ils avaient nommé Ada. Jusque-là, tout semblait normal. Cependant, le lendemain, une autre surprise les attendait. De retour de leur travail en tracteur cet après-midi-là, Maria réalisa qu'Ada n'était pas dans la maison et semblait avoir été emmenée, provoquant un désespoir chez Maria et Ingvar, comme s'ils avaient perdu un véritable enfant. Au bord d'un lac, Maria entendit la brebis appeler un autre animal. Évidemment, ils se précipitèrent, et, une fois là-bas, Ada était nue. La brebis avait déchiré ses vêtements et voulait l'emmener quelque part dans les montagnes. La brebis les suivit encore, telle une mère désespérée cherchant son petit. C'est alors que Maria cria sur elle. Je vous conseille vivement de regarder ce film pour ressentir toute la tension de cette scène dramatique. Quelques semaines passèrent, et Ada grandissait déjà. Elle apportait une grande joie à Maria, s'amusant cet après-midi-là. Mais ce jour-là, un visiteur inattendu arriva. Un homme, visiblement non invité, fut transporté dans le coffre d'une voiture avant de se diriger vers la ferme. Mais alors que la pluie commençait à tomber, la brebis continuait d'importuner, appelant sans relâche son petit. Et ainsi, Maria, en la regardant, remarqua que même la pluie ne détournait pas l'attention de la mère brebis. Mais Maria prit un fusil d'abattage appartenant à Ingvar et alla à sa rencontre. Dans une scène encore plus tendue, elle tua la brebis, l'emporta dans le champ, creusa un trou et l'enterra. Le plus marquant dans cette scène est le regard de Maria, satisfait de ce qu'elle venait de faire. Le matin, un homme étrange se réveilla, ayant dormi dans la grange. Il s'appelait Petir, le frère d'Ingvar, un musicien raté qui allait passer quelques jours chez son frère. Bien sûr, il était affamé, et comme Petir s'était réveillé tard, c'était déjà l'heure du déjeuner. À sa grande surprise, Ada fit son apparition. Mais il s'assit à table, et Maria lui dit qu'Ada était sa nièce, et qu'il n'avait pas à être gêné devant elle. Ingvar expliqua à son frère qu'elle n'était pas habituée aux étrangers. Tout cela se déroula sous le regard incrédule de Petir, qui resta silencieux tout le temps. Honnêtement, je ne saurais pas rester silencieux dans une telle situation. Mais Petir, au début, respecta cela, et resta calme, bien que ses pensées bouillonnèrent dans sa tête. Il abandonna même son frère, qui peignait, pour vérifier si tout cela était vrai. Il vit alors Maria et Ada dans la baignoire, encore incrédule. Mais Maria était extrêmement joyeuse, ce qui était rare lorsqu'il rendait visite à son frère, les voyant jouer dans la baignoire. Et bien sûr, le doute persistait. Soyons honnêtes, c'est impressionnant. Et c'est là que, voyant son frère, il lâcha la phrase que tout le monde attendait. Mais son frère lui donna la meilleure réponse possible dans cette situation. Il expliqua que c'était le bonheur. Plus tard, au moment de dormir, Maria amena Ada pour lui souhaiter bonne nuit. Eh bien, la seule chose qui manquait pour compléter cette bizarrerie aurait été que l'enfant brebis parle. Mais malheureusement, elle ne faisait que quelques gémissements. Ingvar dit à son frère qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le souhaitait dans la maison, qu'il était le bienvenu.
Mais il lui demanda une ne pas interférer dans sa vie et celle de Maria, car ils avaient trouvé le bonheur familial. Le problème, c'est que Pétir avait des sentiments pour Maria, mais elle ne les partageait pas. Il lui dit qu'il jouait à la dinette avec cet animal et que ce jeu n'était pas drôle. Peut-être était-ce une question d'habitude, mais cet après-midi-là, il donna de l'herbe à Ada, l'appelant agneau, et expliquant que c'était ainsi que cet animal devait se nourrir. Cela mit son frère extrêmement en colère, mais il lui répondit qu'Ada n'était pas un enfant, mais un animal, et que ce qu'il faisait était de la folie. Pétir élabora un plan cette nuit-là. Il prit le fusil d'abattage de son frère et emmena Ada avec lui vers les montagnes, où il comptait faire ce que son frère n'avait pas eu le courage de faire, c'est-à-dire tuer Ada. Mais en pointant l'arme, il fut submergé par ses émotions et ne put pas la tuer. Malgré la tension et la complexité de la scène, le meilleur vint après. Il renonça et fit même dormir Ada dans ses bras cette nuit-là. Incroyable, n'est-ce pas? Et regardez, il semblait commencer à aimer l'enfant brebis aussi. Le lendemain, il l'emmena même pêcher, passant l'après-midi à s'amuser avec Ada. Mais ils rentrèrent à pied, car le tracteur était tombé en panne. Ils semblaient tous heureux, un contraste frappant avec l'atmosphère de quelques mois auparavant. Ils passèrent l'après-midi à boire en regardant un match, puis s'amusèrent avec un moment musical de Pétir, qui, lorsqu'il était célèbre, avait même enregistré un clip, dansant beaucoup. Mais cette joie était de courte durée, car Ada sortit pendant qu'il dansait et vit une créature qui l'effraya. Pire encore, cette créature tua le pauvre petit chien sympathique. Mais malheureusement, cela fait partie du scénario. Cela effraya Ada, qui alla se coucher avec son père, visiblement en état d'ébriété. Bien sûr, Pétir voulut profiter de la situation pour séduire Maria, mais elle le trompa astucieusement en l'enfermant dans une chambre, ce qui lui permit de réfléchir davantage à cette situation. Assise à son piano, elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de tromper son mari, car sa famille était désormais complète. Cela la conduisit à une décision. Le matin, elle donnerait une somme d'argent à Pétir pour le renvoyer. Elle souhaitait la paix et la tranquillité, et il ne faisait qu'amplifier le désordre. Elle l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus de la colline pour que Pétir retourne dans la capitale. Bien sûr, Ingvar se réveilla et emmena Ada pour essayer de réparer le tracteur. Malgré ce climat paisible, ce film réserve un dénouement très troublant. Maria donna de l'argent à Pétir, probablement une somme conséquente, car ce fut la seule manière de le faire partir. Elle lui fit ses adieux, puis Maria retourna chez elle heureuse, prête à profiter de chaque instant avec sa famille, ayant enfin trouvé le bonheur. C'est beau, n'est-ce pas? Mais des fleurs, seule Ada emportait cet après-midi-là. Car en arrivant chez elle, elle remarqua que personne n'était là et commença à s'inquiéter. Puis elle entendit un coup de feu près des montagnes et courut, désespérée. C'est alors qu'une révélation incroyable se produisit. La créature qui rendait visite aux brebis lors des nuits froides et qui avait tué le pauvre petit chien s'avéra être un hybride adulte, d'apparence terrifiante. Il tira sur Yggdrasil avec 2 balles dans le cou, montrant clairement qu'il s'agissait d'une vengeance envers Yggdrasil. Ada, voyant son père adoptif souffrir et s'effondrer au sol, fut emportée par cet hybride, qui semblait être son père biologique, malgré les pleurs d'Ada sur le corps d'Yggdrasil. Peut-être s'agissait-il de la scène la plus triste de ce film. Mais je crois que la douleur la plus grande résidait dans la scène finale, où Maria retrouva Ingvar juste après sa mort. En demandant où était Ada, elle éclata en sanglots. Dans une fin très étrange, Maria observa quelque chose de mystérieux devant elle. Mais nous ne savons malheureusement pas ce que c'était. Elle étreignit son mari, bien qu'il soit décédé, en disant que tout irait bien. Le film se conclut sur Maria, le regard fixé vers l'horizon, en pleurs. Car désormais, elle était complètement seule, sans personne. Merci d'avoir suivi cette histoire, et à bientôt.